Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une explication un petit peu sur les layers et voir un petit peu la disposition des objets sur nos différents calques. Alors, c'est suite à un stage de création de jeux vidéo que j'ai fait avec des jeunes où certains jeunes m'ont posé cette question: pourquoi ils n'arrivaient pas à mettre un objet derrière un autre objet? Je les ai laissés réfléchir et puis je me suis dit, ah, ça serait peut-être bien que je fasse une vidéo pour leur expliquer en détail. Donc, ça marche comme ça. Les layers, on va dire que c'est des feuilles. On va parler de plaques, d'accord, de calque. On va imaginer que c'est comme une plaque de verre. Sauf que là, vous voyez, si je clique dessus, j'ai déjà une couleur. Je peux lui mettre la couleur que je veux en choisissant. Par exemple, je peux, je sais pas moi, mettre un petit bleu comme ça. Voilà. Ou carrément transparent, ça veut dire que là, yes, voilà. On n'a rien du tout, donc là on a bien notre plaque de verre. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un fond de couleur. Pour que ça soit clair, je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, je vais créer un nouveau layers, le layers 1. Celui-là, je l'ai du coup, je peux plus le sélectionner puisque j'ai mis le cadenas. D'accord. Si je clique, en fait, ça enlève le fond, donc il est plus visible. Donc je me mets bien sur le layers 1 et je vais faire deux objets, deux sprites. Alors je vais pas m'amuser à les renommer parce que vraiment c'est pour les exemples. Voilà, hop, je remets toutes les fenêtres ici et vous allez voir que ça va pas être très compliqué. Donc je vais mettre un carré vert ici et je vais en faire un autre. Hop, un petit rose comme ça, bien flashy. Ok. Le layers en fait il me plaît pas du tout. Mais je vais laisser en blanc, ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus visuel. Voilà. Donc vous avez vu, même avec le cadenas, on peut changer la couleur. Ce qu'on peut pas changer par contre, c'est les dimensions, tout ça, ou même les objets à l'intérieur. Mais quoique les dimensions, si on doit pouvoir les changer. Tous les paramètres sur les côtés, on peut les changer. Par contre, c'est à l'intérieur. Si je viens verrouiller ici, je peux plus sélectionner les objets à l'intérieur. D'accord. Donc là, je suis bien dans mon layers 1 et j'ai deux objets. Vous voyez, commune là, layers, hop, j'ai mes deux objets, ils sont sur le même calque. Si j'enlève, les deux disparaissent. Alors là c'est la sélection, mais voilà. Donc si je remets, les deux disparaissent. Ok. Là, du moment qu'ils sont sur le même calque, on peut jouer sur leur position. On l'a déjà vu dans une vidéo, le Z order en fait permet de dire bah, je veux que tel élément soit devant tel élément. Donc là si je fais ça, mon élément est devant. Si je veux qu'ils soient en dessous, hop, Z order, voilà. Donc là, rien de compliqué. Là où ça se complique, c'est si par exemple dans votre jeu, donc vous avez un layers et vous en faites un autre. Le layers 2 par exemple. Donc là, je vais mettre le calque, je vais mettre le cadenas pour éviter de les sélectionner. Donc là, je suis bien sur le layers 2 et je vais créer un troisième objet, toujours un carré, mais de la couleur, alors je sais pas, bah, bleu. Tiens, hop, voilà. Donc là, j'ai mon carré bleu qui se trouve au-dessus, pas de souci, puisqu'on l'a créé en dernier, il se trouve au-dessus. Maintenant, je voudrais que mon carré bleu se retrouve soit tout à la fin, soit entre les deux. Là, naturellement, on penserait à faire le carré bleu, Z order, hop, et on descend. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une histoire de calque. Je remets la sélection. Là, c'est une plaque de verre qu'on vient rajouter au-dessus de celle-là. Donc la première, le blanc. La deuxième, c'est nos deux carrés. Et on vient rajouter le layers 3. Voilà. Mais on peut pas dire à la plaque de verre, bah mets-toi entre les deux carrés. C'est pas possible. Donc ce qu'on peut faire, par contre, c'est lui dire, bah, la plaque de verre, on veut qu'elle soit avant le layers 2. Et là,
notre objet bleu, qui se trouve dans le layers 2, se retrouve en dessous. Pourquoi? Parce que le layers 1, avec nos deux objets, hop, voilà, avec nos deux objets, lui est en premier, donc c'est la plaque de verre qu'on vient mettre au-dessus. Voilà. Bon, maintenant, comment on peut faire pour mettre notre carré bleu entre les deux? Et bien là, on n'a pas 36 000 solutions. La seule solution, c'est de changer en fait de layers notre carré bleu. Alors pour ça, vous allez dans les propriétés, là, layers, et vous pouvez très bien changer et mettre layers 1. Il se retrouve ici, mais si je prends le bleu et que je lui dis d'aller devant, j'ai bien mon carré vert qui est derrière, mon carré bleu et mon carré rose. Voilà. Donc c'était un peu tout pour... et du coup, j'ai plus rien dans le... Non, j'ai plus rien dans le 2. Donc le 2, voilà, je me retrouve à avoir un layers vide. Donc dans ces cas-là, toc, on peut supprimer. Non, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, je vais me remettre sur le layers 2. Je vais créer un objet. Encore un carré. Un petit jaune. Hop. Voilà. Donc là, il est derrière tout le monde. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il est en dessous. Si je le remets au-dessus, hop, il est au-dessus de tout le monde. Et là, vous pouvez me dire, d'accord, tu nous dis que c'est des plaques de verre, mais comment ça se fait si on rajoute une plaque de verre? Est-ce qu'on peut lui mettre un fond comme un fond blanc? Voilà. Tout simplement, oui. Vous mettez sur le layers, et là, vous pouvez lui rajouter un fond. Par exemple, bleu. Violet plutôt. C'est plutôt violet. Maintenant, ça n'apparaît pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'option transparent est activée. Si vous mettez No, voilà. J'ai mon objet transparent qui vient du coup d'être annulé. Donc on a mis un non. Donc on a bien notre fond violet avec notre objet. Hop. Et là du coup on voit tout le monde. Pourquoi? Parce que l'objet ici n'est pas transparent. Par contre le layers 1 lui l'est. Si j'enlève ça, et comme il y a un blanc de sélectionner, il va y avoir un fond blanc avec nos trois pièces, mais plus le jaune. Hop. Et voilà. Voilà un petit peu sur les layers. J'espère que ça va vous aider à comprendre certaines choses ou à tout cas vous débugger parce que vraiment, il y a certains jeunes qui ont mis énormément de temps à trouver la solution. Euh, Tout simplement parce que voilà, ils n'avaient pas cette logique de calque et ça vous allez le retrouver dans énormément de logiciels aussi de création graphique. Photoshop, Affinity Designer, GIMP, Inkscape, voilà, beaucoup fonctionnent avec des calques et les layers fonctionnent à peu près pareil. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.